Bonjour, cher ami. Cher ami, je viens vers toi aujourd'hui. On est le 22 mars, vendredi. C'est le printemps. C'est le printemps, mais ça l'est pas vraiment. C'est l'hiver dehors qui continue à sévir au Québec. Euh, la raison pour laquelle je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour partager une tranche de vie. Comme je le fais périodiquement, parce que je ressens que c'est important. C'est important qu'on puisse voir qu'on n'est pas seul à vivre nos émotions, nos doutes, nos difficultés, que l'hiver, il n'est pas juste dehors, mais il peut être en dedans aussi. Puis la période hivernale, surtout au Québec, ça nous amène énormément à rentrer en soi parce que dehors il fait froid. Alors on est souvent dans un mode plus d'introspection, de rechercher plus de chaleur, de douceur, c'est ça vraiment des fois un repli sur soi aussi, comme de rentrer dans une grotte pour se retrouver à l'abri. Donc peut-être que ça va te parler un petit peu sur ton état actuel. On n'est pas en fait, on est tous reliés à plus grand que soi. On n'est pas, j'allais dire, on n'est pas déconnecté de tout ce qui se passe autour de soi. La nature, le cycle de la nature, vraiment, on s'y connecte. Hein? On a juste à penser au printemps qui renaît et on se sent renaître nous-mêmes. Les petits bourgeons sur les branches, le soleil qui se réchauffe, les oiseaux qui reviennent chanter autour, c'est la joie qui s'installe, c'est le goût de sortir un peu plus dehors, le goût d'enlever des couches de vêtements, mais aussi des couches pour s'alléger. C'est normal. C'est juste normal en ce moment si tu sens des difficultés, euh, des fois à être heureux simplement, à être léger, à être dans ta joie. Parce que c'est l'hiver. Et il y a aussi tout le rythme des saisons. Ben non, ça je l'ai parlé. Le rythme de la Lune, des planètes qui viennent nous impacter. Informez-vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire ce matin. Allez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Lundi, on a une éclipse lunaire qui va être extrêmement puissante et qui va être très propice à l'établissement de nos objectifs, à visualiser ce qu'on veut vivre vraiment dans nos vies. C'est l'énergie planétaire qui vient vraiment nous soutenir pour ça. Euh, L'énergie de la... Là, on va être dans une pleine lune qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde mon calendrier. Alors, l'énergie de la pleine lune, c'est pas l'énergie de la nouvelle lune. Donc, pour t'accompagner, parce que moi, mon désir dans la vie, c'est de toujours mieux m'accompagner moi-même en étant consciente de ce qui se passe autour de moi et en moi. Alors, j'ai envie un petit peu d'ouvrir cette possibilité-là pour toi aussi, d'installer plus de conscience dans tes journées pour voir qu'est-ce qui se passe en moi. Premièrement, est-ce que ça m'appartient vraiment ce que je vis? Est-ce que c'est pas plutôt une énergie collective, des fois, il se passe des choses intenses sur la planète, hein, puis on est tous connectés, comme je le mentionnais. Oui, on est connectés à la nature, on est connectés les uns aux autres aussi. Alors, il se passe énormément de choses en 2024 difficiles. Alors, parfois, on est seulement impacté par toute cette égrégore, toute cette énergie-là collective qui nous entoure et qui viennent et qu'on capte. Alors, on peut tout simplement choisir de ne pas capter l'énergie, donc on revient dans son pouvoir. Et si on prend conscience que ben, nos émotions ou cette énergie-là nous appartient, alors on l'accueille. Je me sens comme ça, ok, voilà, c'est une information. Je me sens comme ça. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce que je peux si je sens que c'est lourd, comment je peux amener de la légèreté dans ma journée, dans mon cœur, dans ma tête? Est-ce que je peux mieux respirer dans le moment présent pour calmer mon mental, revenir en moi? Et c'est une pratique de tous
les instants. C'est difficile pour moi de faire ce que je fais en ce moment parce que je montre ma vulnérabilité. Et c'est en toute humilité que je le fais parce que je sais qu'on est nombreux à... Comment on dit ça? J'ai les mots en anglais. À galérer. On est nombreux à avoir de la difficulté à s'ancrer, à être heureux, à trouver un sens à ce qui se passe dans la vie en 2024. Les choses changent. On ne peut plus se voiler la face. On est appelé à être vraiment plus souverain, vraiment plus en contrôle, mais pas un contrôle, je veux contrôler ce qui m'arrive, mais plutôt en maîtrise de nos états émotionnels, de ce qu'on vit. Et tout ça, c'est un chemin merveilleux. C'est un chemin d'ouverture de conscience extraordinaire. Si on décide de le marcher, ça installe plus de lumière en soi. On n'est plus réactif à ce qui se passe autour. On n'est plus dans le sens où on n'est pas. On est moins réactif à ce qui se passe autour et à ce qui vient vraiment nous stimuler dans nos blessures, dans nos oui, les blessures qu'on porte et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive et qu'on réagit, c'est que ça vient connecter une blessure qu'on porte, qu'on n'a pas encore libérée. La vie est ainsi faite que c'est pour mettre en lumière. Oh, tu réagis à ça, quelqu'un te dit quelque chose, ça te fait telle émotion. Ah, OK, à quoi ça va se connecter? Et là, si on est capable d'aller connecter la blessure, ou la mémoire de cette vie-ci, soit dans l'enfance ou quoi que ce soit, qui fait en sorte qu'on réagit comme ça, en colère ou en tristesse ou quoi que ce soit. Alors, on peut aller conscientiser ça. Ah oui, j'ai vécu ça, c'est vrai, j'ai encore des émotions qui sont cristallisées en moi, que j'ai besoin d'abord de voir, d'accueillir et de libérer. Et ça, il y a des techniques, il y en a une panoplie, on peut se faire accompagner pour ça aussi. Sauf que voilà, on a le pouvoir de choisir comment on vit nos vies finalement, là. De déconnecter le pilote automatique pour installer plus de conscience et de confiance en soi. D'être moins dans la réaction, mais plutôt dans la création. Entre réaction à ce qui se passe autour et création, il y a juste le C qui va venir se placer au début du mot. Le C de la conscience. Alors quand je place la conscience d'abord, je passe de la réaction à la création de ma vie. Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre dans cette expérience-là? Et comment est-ce que je peux m'aider moi-même à être plus heureux, plus aligné, plus libre? La liberté est en soi et pas à l'extérieur. On n'a pas à attendre du monde extérieur de nous dire « tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu dois le choisir ». Et on fait des choix à chaque instant. Dans la retraite en février, il y a une participante qui a dit « choisir, c'est renoncer ». Et ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'à tout instant, on fait des choix. Oui, en choisissant quelque chose, on renonce à 1 million d'autres possibilités. Mais en même temps, c'est ça la beauté de la vie. C'est qu'on a toujours le choix. Et c'est quand on pense qu'on n'a pas le choix qu'on perd son pouvoir. Alors oui, tu as le choix et tu as la liberté de choisir ton état intérieur. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'amour de soi. Sauf que c'est un chemin extraordinaire à marcher. Si tu veux marcher avec moi ce chemin-là, j'organise une retraite sur le féminin sacré. C'est une retraite qui est destinée aux femmes, bien que le féminin, l'énergie féminine se trouve autant dans l'homme que dans la femme. Donc, si ce que je te propose aujourd'hui te parle, mais je t'invite à prendre connaissance de l'offre de la retraite que j'organise à la fin de mai, du 24 au 26 mai 2024, qui tombe pas mal pile sur une pleine lune aussi. Donc, on va aller se connecter à cette place, à cet endroit en nous où se trouve notre pouvoir personnel, l'amour de soi par
des méditations, des partages, des enseignements que je vous fais sur le féminin et le masculin, le conscient, le subconscient, pour reprendre son pouvoir. Il est grand temps que tu te places au centre de ta vie. Je te souhaite une magnifique journée. Et puis, si le cœur t'en dit, partage le vidéo si ça t'a parlé, si ça t'a fait du bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Namasté, belle journée à tout le monde. Lumière et amour sur chacun de vous.